Aujourd'hui, rencontre avec les gens d'affaires de Warwick se déplace du côté de Saint-Rémy-de-Tingwick pour voir la vie en rose. Nous sommes à la Jambonnière. Bonne émission! Bonjour mesdames. Salut! Bonjour. Merci de nous recevoir à la Jambonnière aujourd'hui. On a droit à une bonne fraction du clan couture avec nous. Audrey, Marie-Ève, Cynthia, 3 des 5 sœurs. Et il y a aussi Marco et Lynn, les parents, qui sont donc dans l'entreprise avec vous. Ouais. La Jambonnière, beaucoup de gens vous connaissent déjà et apprécient déjà vos produits. Il y en a aussi qui apprécient vos camions qu'on ne peut pas manquer sur la route. Mais au départ, pouvez-vous nous expliquer d'où ça vient, la Jambonnière? Parce qu'au départ, la Jambonnière, ça ne faisait pas des jambons. C'était, je pense, la ferme de vos grands-parents. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, en effet. Dans le fond, c'est une entreprise familiale. Donc, ça a été fondé là, par nos grands-parents, Paul-Émile et Marie-Jeanne. Donc, sur le côté maternel, dans le fond, sur le côté de ma mère, je ne sais pas en quelle année, par exemple, que ça a été fondé. Dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, dans le bon vieux temps, comme on dit. Puis mes parents, c'est ça, ils ont pris la relève en 1990. Donc, ils ont acquis la ferme familiale. Puis, à partir de là, eux autres, ils ont agrandi tout le côté élevage. Puis, en 2004, ils ont fondé la Jambonnière. Donc, c'est à partir de là qu'on a transformé le port de notre élevage. Okay, donc, au départ, c'était seulement une ferme qui produisait les animaux, mais qui ne transformait pas. Exact. On faisait du naissage à l'abattage. Fait que dans le fond, tout le processus, puis on les vendait à 120 kilos comme en ce moment. OK. Et là, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à ce moment-là, vos parents ont dit, bien, nous, on ne fera plus seulement produire de la viande, on va transformer puis faire une variété d'autres produits? Bien, dans le fond, nous, on est une petite entreprise d'élevage. Fait que, tu sais, souvent, il faut que tu sois gros pour, comme, bien réussir, bien subvenir, comme... Avoir un volume de rentabilité Oui, suffisant. c'est ça, okay. Exact. Puis, dans le fond, ça faisait partie de la diversité. Puis, mon père, Marco, il a toujours eu la piqûre pour la transformation. Fait qu'ils ont dit, go, on se lance, on y va, on transforme le port de notre élevage. Sauf que là, je présume que quand on a une porcherie avec des cochons qui courent partout, puis que là, on décide qu'on veut se rendre jusqu'à des saucisses, du bacon puis du jambon, ça prend d'autres installations. Là. On ne fait pas ça sur le petit comptoir à côté des parcs à cochons. Non, bien c'est ça. Bien, ça a commencé quand même graduellement. Tu sais, on n'a pas commencé de 0 cochon transformé à 40 cochons. On y a été graduellement. Dans le fond, au début, tu sais, ça a commencé 5 cochons. Puis là, on allait juste dans les mini-marchés, marché Godefroy à Bécancour. Fait que là, à chaque semaine, ils savaient trouver un espace puis transformer, mettons, dans un sous-sol, tu sais, de maison au départ. Puis là, nous, on allait aider vous autres étiez petites dans ce temps-là. C'est ça, on était ouais. petites. Okay. Là, on mettait nos petits filets, nos sarraux, puis là, on allait placer du bacon, on allait faire du croton. On allait vraiment aider, là. Fait que le travail forcé des enfants, ça existait déjà dans ce c'était pas forcé parce que, tu sais, on y allait, on était contentes, là. C'est nous autres qui disaient, hey, quand est-ce qu'on y va? Puis, tu sais, on était curieuses, on voulait apprendre comment ça se faisait, puis participer là, à ça aussi. Là. Fait qu'à ce moment-là, vous commencez à transformer un petit peu, des petites quantités, puis tu le disais, à cette époque-là, c'était plus dans les marchés, puis à petite échelle que c'était distribué? Oui, exactement. On était, je pense, à l'époque, juste au marché Godefroy à Bécancour. OK. Puis, dans le fond, on transformait, je pense que c'était dans le sous-sol ici. Puis, il y avait une partie qui était comme... faite à forfait. Ben, un autre ami qui nous prêtait ses locaux, que lui, c'était un petit peu plus... C'était comme plus une petite salle de production. Okay, fait que là, il nous permet de utiliser les machines, puis tu sais, faire le jambon.
Fait que là, tu sais, à force d'aller au marché Godefroy, on s'est créé une clientèle. Ça nous a permis aussi de développer des produits, de tester les produits. Puis là, ben, tu sais, comme on a vu l'engouement des gens, puis envers tout ce qu'on faisait. Fait que là, on a dit, il y a peut-être de quoi à faire là, tu sais. Fait que là, c'est à partir de là qu'on a commencé à développer ça. Puis là, pour faire le saut, il a fallu construire les installations qu'on voit aujourd'hui quand on vient à Saint-Rémy, à la Jambonnière. Ouais. C'est un gros projet, là, ça, quand même. Ah ouais. Dans le temps, là, mes parents, je m'en souviens, là, ils disaient « On est fous! On est fous de faire ça! » À Saint-Rémy-de-Tinouic, au milieu de nulle part. Là, Puis la réaction des gens autour, c'était quoi? Est-ce que les gens, c'était comme « Ah, youpi, ça va mettre Saint-Rémy sur la map » ou si les gens aussi trouvaient que vos parents étaient un petit peu fous de faire ça? Les gens aussi autour, ils trouvaient que c'était fou. Parce qu'ils se demandaient pourquoi, c'était quoi la valeur ajoutée, c'est quoi les gens, qu'est-ce qui allait faire en sorte que les gens se déplacent à Saint-Rémy-de-Tinouic. OK. Tu sais, c'était ça. C'était, les gens, ils vont-tu vraiment se déplacer pour venir vous voir? Ben, ouais, c'est comme dans tout, là, tu sais, t'as des gens qui sont plus « Ah, ouais, crime, vous faites ça ». Puis il y a d'autres gens qui trouvaient que c'était une bonne idée puis que c'était le fun pour, tu sais, que ça soit plus dynamique pour la région, puis... Puis, une fois que la construction est faite, là, au tout début, quand il y avait seulement du bacon transformé dans votre sous-sol en pyjama, est-ce qu'il y avait d'autres employés avec vous ou c'était vraiment juste vos parents puis vous autres à l'occasion un petit coup de main quand... Il y avait notre nounou. Ouais. Ouais, Mumu qui travaille encore en ce moment pour nous, elle est cuisinière dans le fond, à l'usine. Puis c'était notre nounou dans le fond, puis elle a aidé Marco à faire le croton, excusez, puis tout ce qui était plus produit cuisiné là. Ouais, c'est ça. Fait que un employé au début avec vous autres. Maintenant, vous êtes rendu à combien d'employés qui est avec vous autres? Une vingtaine d'employés. Là. Une vingtaine. Ça a quand même grossi beaucoup avec le temps aussi. Puis maintenant, vos produits sont distribués où? C'est tout dans le centre du Québec, dans le fond, un peu plus. Fait qu'autant, centre du Québec, Estrie, Montérégie, là. Fait qu'on a Sherbrooke, Drummond, Trois-Rives, Victo et ces régions. Ensuite de ça... on distribue un petit peu à Montréal, un petit peu à Québec. C'est ça. Mais ces régions-là sont pas encore développées à 100%. Beaucoup. Ouais. Fait que ça se fait graduellement à force de bouche à oreille, je présume? Oui. Puis un petit peu maintenant les réseaux sociaux. On a eu la chance de participer aussi à la Semaine verte. Fait que ça, il y a beaucoup de gens là, qui écoutent ça. Là, donc ça aussi, ça nous a aidé plus dans les grandes régions. Là. Fait que ça va nous faire connaître, à faire connaître le nom de l'entreprise. Puis est-ce que les gens, justement, le fait que ce soit une entreprise familiale, qu'il y ait les 5 filles qui arrivent dans l'entreprise aussi et tout ça, est-ce que vous sentez que ça crée un engouement, ça aussi, chez les gens? Parce que oui, les produits sont bons, les gens les aiment, mais est-ce que toute l'histoire autour aussi, vous vous en faites beaucoup parler par les gens, justement, qui voient des reportages sur vous ou qui suivent un peu plus là, le parcours de l'entreprise? Oui. Souvent, les gens, ils nous disent, mettons, on est 5, puis sur les 5, on est 4 à avoir eu vraiment la piqûre pour, mettons, reprendre l'entreprise familiale. Puis ils disent, tu sais, c'est quoi les chances que 4 sur 5 aient cet engouement-là pour l'entrepreneuriat, puis comme continuer, dans le fond, suivre les traces des parents, avoir les mêmes passions, puis même ma sœur, elle est moins intéressée par la reprise de l'entreprise, elle travaille dans le domaine agroalimentaire quand même. Fait qu'elle est rebelle, mais comme juste un peu. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, souvent, c'est quoi les chances que les parents aient fait 5 enfants, qui aient cette passion-là commune, qui nous est transmis, dans le fond, cette passion-là. Là. C'est sûr que de vous enfermer dans le sous-sol à vous faire du bacon tous les soirs, ça peut vous contaminer. Puis là, 3, 4 filles et demie qui gravitent autour de l'entreprise avec les parents, est-ce que tout le monde fait de tout ou si chacun a vraiment son terrain de jeu, sa spécialité? Je pense qu'on a chacun nos forces puis nos faiblesses. Dans le fond, on se complète de A à Z, dans le fond. Tu
sais, moi, ma spécialité, c'est plus tout le niveau élevage. Fait que je vais vraiment m'occuper comme du vivant un peu plus. Tandis que là, les filles, ben, c'est... Ben moi, je vais plus m'occuper au niveau du contrôle de la qualité, service client, puis aussi des petits projets comme gestion de projet un peu. C'est ça. Puis moi, je m'occupe plus de tout ce qui est production. Donc, de la matière première au produit fini, que toutes les étapes sont bien faites, puis donner du support là, à toute l'équipe de production. Puis vos parents sont encore impliqués dans l'entreprise. Eux, leur rôle dans le moment, c'est quoi? Ben maintenant, De vous surveiller. Ouais, c'est non, je pense Mais qu'ils ça ont passe. pas besoin de ça. Marco, c'est plus comme le directeur général. Donc, lui, il va être plus dans la stratégie de l'entreprise, où est-ce qu'on s'en va. Puis, vraiment, s'assurer que tout roule bien. Puis, Lynn est plus au niveau de l'élevage avec Audrey. Donc, ils travaillent vraiment en équipe ensemble. Puis, dans le fond, ils nous transmettent encore là, tout leur savoir puis toute leur expérience. On a beaucoup de choses encore à apprendre. Je pense que c'est un processus qui peut durer longtemps, ça. Ouais. Les filles, on arrête 2 minutes parce que on voit que vous avez chacun vos tâches, mais on va aller faire un petit jeu à la capsule pour voir à quel point vous vous connaissez bien entre vous. On arrête 2 secondes. Bienvenue à notre quiz « Connaissez-vous votre sœur couture? » Alors les filles, je vous nomme une caractéristique et vous devez pointer laquelle de vous 3 correspond le mieux à cette caractéristique. Vous êtes prêtes? Yes. OK. Laquelle est la plus nerveuse? Laquelle est la plus germaine? Laquelle ressemble le plus à Papa Marco? C'est toi! Laquelle ressemble le plus à Maman Lynn? Laquelle aime le plus le jambon? C'est génétique. Le bacon, c'est ça aussi? Ou il y a comme... Non, c'est égal. C'est tout le monde égal pour ça. Puis laquelle risque le plus comme de faire une gaffe qui va mettre toute la compagnie dans le trouble un jour? Oh my God. Personne? Ah, vous êtes bonne. Ça va être qui? La présidente de la Jambonnière International dans 30 ans? Ces deux-là? Mais les filles, je pense que vous vous attendez pas mal bien. Je pense qu'on peut dire qu'on a un clan couture uni et plein de qualités. Les filles, vos parents sont dans l'entreprise, vous grandissez, vous vous intéressez, vous commencez à vouloir embarquer dans l'aventure, vous aussi. Comment ils prennent ça, vos parents, de voir ce troupeau de petites coutures-là vouloir justement prendre la relève? Comment ça se vit dans une famille, ça? Ben, ils sont fiers, là. Je sens qu'il y a comme un lait. Ils sont fiers de nous, mais tu sais, c'est pas toujours évident, là. C'est pas toujours rose. Je veux dire, on a des idées différentes. Puis, tu sais, eux, ils ont bâti l'entreprise, ils l'ont montée à un certain niveau. Puis, tu sais, nous, on veut continuer à la faire grandir, tandis qu'eux, ils sont peut-être un petit peu plus épuisés en ce moment. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est difficile, c'est de donner le flambeau du petit bébé à la prochaine relève. Fait que... Puis est-ce que c'est intimidant aussi pour la prochaine relève de recevoir ce flambeau-là puis de dire « il faut pas que je fasse de faux pas avec ça aussi ». Il faut que je continue puis que je continue à les rendre fiers de leur entreprise. Ouais, c'est sûr qu'il y a une certaine pression qui se vit. Puis tu sais, on veut pas se le faire donner de même sur un plateau d'argent aussi, là. Tu sais, on veut le... Comment je pourrais dire ça? Le gagner, le mériter, ouais, c'est ça. Fait que... mettons... la marche est haute. La marche est haute. Ouais. Puis le sentez-vous en tant que jeune femme en affaires, en agroalimentaire? Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous vivez dans le moment, c'est différent de, par exemple, ce que votre père a pu vivre quand lui était aux pleines commandes de l'entreprise? Oui, c'est sûr que les défis actuels, c'est pas les mêmes défis qu'eux autres dans leur temps quand ils ont commencé, là. On a
on a d'autres défis, mais on est comme prêt à les surmonter. Là. Mais est-ce que vous sentez que le fait d'être jeune et d'être des filles, ça a un impact ou sinon, n'importe qui arriverait dans l'entreprise, gars, filles, plus jeunes, plus vieux, ça ne changerait rien? Ça a un impact. Tu sais, exemple, des fois, au niveau des fournisseurs, au niveau des, des vendeurs. Ah, une femme jeune, tu sais, peut-être qu'on est un petit peu moins pris au sérieux. Puis Dans il un faut milieu faire d'hommes aussi, nos là. preuves. Mhm. Ouais. C'est sûr que ça arrive une couple de fois, hein, qu'on s'est fait challenger par des fournisseurs au téléphone. Tu sais, eux autres, ils pensaient qu'on connaissait pas rien là-dedans. Fait que, Puis ils ont essayé de nous en passer, puis ça. ils n'ont pas réussi. Ça n'a pas Ça passé. n'a pas passé. La couture veillait au grain. Watch out! Puis quand on arrive comme ça dans une machine qui fonctionne bien, que les gens aiment déjà, on doit quand même avoir envie d'y mettre notre couleur, d'y apporter quelque chose. Vous autres, c'était quoi votre vision? Qu'est-ce que vous vouliez apporter comme évolution, comme nouveauté dans ce que vos parents avaient déjà fait? Le rose. Le rose! Nous autres, on est 5 filles, on a du rose partout! Mais parlons-en du rose, parce que vous avez fait tout un exercice de marketing, de rebranding de la Jambonnière. Comment ça s'est passé, ça? Vous vous êtes levé un matin, vous vous dites, tiens, il me semble que du rose, ça serait beau partout. Non, ben on était comme en pleine pandémie, puis là, on s'était dit, il y avait vraiment un engouement vraiment pour l'achat en ligne. Fait qu'on s'était dit, on va refaire notre site web, on va refaire la refonte de notre site web, plus y introduire l'achat en ligne. Puis là, en fin de compte, comment que ça s'est dirigé avec les personnes qui nous ont accompagnés là-dedans, c'est de dire, vous êtes la relève qui est arrivée, donc c'est le parfait moment pour revenir faire une couleur, dans le fond, à l'entreprise. Fait que nous, on est sautés là-dedans, go, on y va, tu sais. Fait que, mais ça a été quand même un long processus parce qu'il fallait que tout le monde soit en accord avec, tu sais, même si nous, on est la relève, il fallait quand même que Marco et Lynn soient en accord avec où est-ce que ça s'en allait, excusez. Puis c'était important pour nous aussi que ça aille en concordance ensemble. Puis quand on annonce à Marco qu'on va prendre tous ses camions puis qu'on va les peinturer rose flash, il réagit comment? Ça y est près 2 minutes, je pense. Ouais. Ben, quelques grandes respirations. Mais lui, il y avait une seule directive. Lui, il voulait que quand on rentre dans l'épicerie ou qu'on marche à quelque part, que notre produit, que pas nécessairement avoir la jambonnière ou quoi que ce soit, mais qu'on puisse dire ça. C'est là que je vais, puis c'est ça que je vais acheter. Que ce soit reconnaissable facilement. Là. Ouais, puis qu'on le voit de loin, là, que ça flash. Là. C'est ça. Ah, ben je pense que c'est réussi! on a bien écouté sa directive. Fait que c'est pour ça le rose. Puis je te dirais que c'est lui qui triple en ce moment avec le plus. Là, ben c'est beaucoup avec lui qui est rose. sur la route aussi, puis qui Ouais. rencontre les gens. Puis il s'en fait parler, je présume, Ouais. beaucoup. La première fois qu'il est sorti, qu'on est allé faire lettrer le camion, puis qu'il est sorti sa route, c'était l'été, puis il avait laissé sa fenêtre descendu, excusez. Puis là, il disait « Salut, tout le monde! » Comme la disait reine. Salut, oui, c'est ça! Puis là, il était tout content. « Ah, il y a 3-4 personnes qui m'ont envoyé la main! » Il faudrait mettre une petite cloche comme les camions de crème glacée, tu sais, dring, dring, venez chercher votre bacon. Souvent, le monde, il klaxonne aussi Ouais, quand il le c'est croise. ça. Nous, on se fait envoyer plein de photos du camion rose aussi. Puis est-ce que tu parlais aussi un peu plus tôt de votre présence sur les réseaux sociaux, du site web qui a été refait, de tout ce rebranding-là? Est-ce que vous sentez que ça a apporté un nouveau souffle aussi dans l'entreprise au niveau de vos ventes puis de votre notoriété partout où vous êtes disponible? Oui, je pense que oui, tu sais, les gens, justement, ils voient plus le nom, la jambonnière. Fait que juste dernièrement, on a reçu un courriel d'une cliente, elle dit « Hey, j'ai vu passer votre camion, là. La madame, elle vient de Sherbrooke, dans notre coin. C'est où est-ce que vos produits sont disponibles? » Fait que juste là, ça crée un impact, là, Ben oui, justement. c'est un bon outil aussi, ça amène les gens à se poser des questions. Puis aussi, avec la nouvelle image, c'est... Tu sais, on s'implique plus aussi, on explique plus qui qu'on est, puis c'est un peu, il y a la storytelling qui est autour aussi de la marque. Qui est important. Ouais. Les filles, on arrête encore quelques minutes parce que justement, on va aller parler du porc et des produits que vous faites et de toutes les bonnes choses qu'il y a dans ça.
Certains pensent que le porc n'est pas une viande santé, mais c'est faux! En fait, non seulement le porc est riche en vitamine B, en zinc et procure beaucoup de protéines, mais en plus, au Canada, le porc ne contient pas d'hormones de croissance, c'est interdit. Le porc n'a pas non plus d'agents pathogènes ou de résidus d'antibiotiques. En fait, il n'y a pratiquement pas de contaminants parce qu'il est nourri uniquement avec de la nourriture d'origine naturelle, comme du maïs, de l'orge ou du soya, et un peu de suppléments de minéraux pour être en santé et nous rendre en santé aussi. Vive le porc! Avec tout ce beau chemin fait là, c'est quoi l'avenir pour la Jambonnière? À quoi vous rêvez, mesdames les entrepreneurs, pour l'avenir? Je pense que, ben pour, mettons, moi, ma section élevage, dans le fond, ça serait de remettre à neuf un petit peu les installations. Puis en même temps, ben comme grossir l'entreprise encore plus. Parce que comme qu'on a dit tantôt, on a un petit élevage à 180 truies, que c'est très rare en ce moment qu'on voit des élevages comme ça. Fait que, tu sais, peut-être l'augmenter à 300 truies, naisseurs-finisseurs encore, ce serait un beau projet pour nous. Puis vous sentez que la demande est là, l'engouement pour l'achat local, ça vous porte aussi, je présume, dans ces projets-là? Oui, exactement. Tu sais, dans le fond, l'objectif, c'est à long terme, transformer 100% du porc de notre élevage. Puis, tout en continuant à offrir des bons produits de qualité, encore innover. On veut aussi innover tous nos procédés de fabrication aussi, plus vers l'automatisation. Qu'est-ce qu'on veut faire d'autre? Bien, visiblement, vous êtes aussi en train de préparer la prochaine génération pour prendre la relève. La relève travaille là-dessus. Toi, tu pars bientôt en congé de maternité. Oui. Ça se passe comment un congé de maternité quand on est entrepreneur avec notre famille? C'est pas un an tout seul dans le sous-sol à manger du popcorn? Non, je pense pas que je serais capable de faire ça, mettons, pour... Faut rester proche du bébé entreprise et du bébé. Je pense que tu vas faire comme maman, là. On va te mettre un drapeau sur la corde à linge, puis ça, c'est le signe qu'il faut que tu viennes allaiter. Tu seras pas capable. Parce que notre mère, quand on était jeune, on se faisait garder par notre cousine. Puis là, elle allait à la ferme. Puis quand on était dû pour le boire ou peu importe, ma cousine mettait un drapeau sur la corde à linge qui disait à C'était Aline, le signal. Viens-t'en. Fait que là, c'est un peu le running gag. J'ai dit à ma mère, toi, dans le fond, tu vas garder l'enfant, puis tu vas mettre un drapeau sur la corde à linge, puis ça va être mon cue, ah ouais. Puis là, tu vas pouvoir t'emmener avec ton laptop, ton téléphone, puis ton petit filet sur la tête pour faire du multitâche. Ben, les filles, merci beaucoup pour tout ce survol de la Jambonnière. Et maintenant, est-ce que je vais avoir le droit, moi aussi, de me mettre en pyjama et d'aller faire du bacon dans le sous-sol? Parce que je pense que vous avez un défi pour moi, puis j'espère que c'est en pyjama. Ouais. Le seul mot qu'on a à dire, c'est bonne chance. Ouais. Ah, c'est très rassurant. Bon, ben, on sait pas c'est quoi, mais on s'en va au défi. Cynthia, je vois des choses étranges pour mon défi. Qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, on va t'apprendre à faire de la saucisse aujourd'hui. Oh, fait qu'on t'a rempli de ça de chair à saucisse. OK. Fait que le principe, c'est bien simple. Avec ta cuisse, tu vas appuyer une pression ici. Puis là, ça va sortir dans l'embout qui est ici. Fait que dans un boyau. OK. Fait que là, toi, ton défi, là, c'est de faire sortir ça puis de faire les plus belles saucisses au monde. OK. Alors, je vais être la reine de la saucisse après ça. OK. Ouais. Fait que là, il faut qu'on change de place. Oui, c'est ça. Je te laisse aller. Ça peut-tu comme exploser de saucisses partout? Ça ou peut pas. En juste... théorie, non. En pratique, c'est une autre chose. Le petit coup de cuisse, c'est la Et saucisse voilà. qui grandira. OK. Allez, attention. Ouh. Ça gonfle, attention. Wouh! OK, wow! C'est parti. OK, mais c'est comme ça. Et C'est voilà, ça sort comme ça. C'est correct? Oui. T'es satisfaite? Hey, t'as ça à la perfection. Écoute, je suis... Honnêtement, t'es une vraie pro. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Je ne commenterai pas cette affirmation. Wouh! Excusez. Allez hop! Ça, c'était un peu trop enthousiaste. Puis après ça, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait?
c'est que là, on va les portionner en bouts. OK. Donc, d'à peu près, nous, on aime ça, la grosse saucisse. Là. C'est Fait que là, bon, 6 pouces, là. OK. Fait que là, après ça, on fait juste pincer comme ça, puis on twist comme ça. Ta-da-da. Pour faire une belle petite saucisse. D'accord. Comme ça. Puis on essaie de les faire le plus égal possible. Oui, je c'est présume. ça, exactement. Et tu te swings à la Fait saucisse. que tu swings ça, mon ami. OK. Chup, chup. Fait que genre de Ça, même. Fait que là, je comme m'en ça. vais là. Ouais, Je exact. fais Puis là, OK. Ah, elle est un peu cheapette, wow, la saucisse. mais... Ouais, non. La tienne était meilleure que J'étais moi. assez impressionnée. C'est la honnêtement, saucisse plus Suzanne. généreuse que moi. Écoute. Tchou! Chup, chup. Ouais, on va faire une saucisse chouchou extra longue. Oups, celle-là était un peu plus petite. C'est correct, il en faut pour tous les goûts. Attention, on se swing la saucisse. Et t'as ici, mon ami. Yahoo! Bon, celle-là est croche, mais elle a une belle personnalité. Voilà. Yo, 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 yo! Est-ce que tes employés d'habitude ont une petite toune pour chaque saucisse comme ça pour. Non, il n'y a pas de toune. Si on pourrait revoir Non, les mais procédés. ça pourrait Ça- être quelque chose d'intéressant. Yes! Saucisse signature avec votre propre toune de saucisse. Attention. C'est de la saucisse de... Ah, mon doigt est resté pris. Saucisse au doigt. On arrive au bout de la saucisse. Je vois le bout, la lumière au bout de la saucisse. Puis combien vous en faites par jour, comme ça, du twistage de saucisse? Du twistage, je te dirais qu'on pourrait faire 300 kilos facile de saucisses par jour. Là. Ça prend des bons twisters. Oui. Là, elle, c'est une extra Ça, généreuse. c'est extra, mais Elle a le goût. twist là en masse, tu vas voir, ça vaut... Tiens, toi! Et voilà. Hey, check ça! C'est le festival de la saucisse! Je les ai fait moi-même. Est-ce que tu es satisfaite de ma saucisse? 100%. Cynthia? Oui, Écoute, vraiment, merci. Suzanne, je t'engage n'importe quand. Ben merci. Écoute, j'ai vécu une expérience formatrice. Je ne verrai plus jamais mes saucisses de la même façon. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça fait plaisir. Ça a été un grand plaisir de découvrir les coulisses de la Jambonnière puis votre histoire super le fun à toute la famille. Et à vous, ben, on dit merci d'avoir été là et à bientôt pour un autre épisode de Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Bonne saucisse!